Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans ma voiture. Et oui, comme souvent, j'ai énormément de travail, que ça soit du travail de construction, du travail d'aménagement, d'entretien et du travail administratif qui me permet juste de soulager un petit peu les muscles quand ils sont tendus. Je viens d'avoir une grosse semaine, j'en ai encore une grosse après et encore après. J'ai 1 million de trucs à finir. Et c'est pour ça d'ailleurs, n'hésitez pas à regarder ma dernière publication en onglet communauté où j'ai listé plus ou moins tout ce que j'avais à faire prochainement. Ce qui vous permet de constater qu'on ne s'ennuie pas. Et ce qui me permet aussi de constater que je ne suis pas un très bon youtubeur, puisque si je m'y forçais un petit peu, peut-être que je filmerais plus de ce que je fais. Ça va peut-être pouvoir arriver. J'ai mon téléphone, mon ancien téléphone maintenant, qui a eu un petit souci d'écran. J'ai la moitié de l'écran qui déconne sérieusement. Mais qui me permettrait peut-être quand même encore de filmer. Je vais faire des essais. Et du coup, j'ai un trépied avec un petit système pour fixer le téléphone sur le trépied. Peut-être que je pourrais me filmer plus souvent en train de bosser. Et vous pourrez constater que, au-delà des vidéos où je parle du constat, où je vous parle de ce que je fais, je vais peut-être enfin, suite à ce bien malencontreux accident, pouvoir vous montrer un petit peu des scènes où je travaille. Puisque je ne fais pas que relater l'effondrement de notre société, j'essaye aussi de mon côté de m'y préparer, mais également d'y préparer entre guillemets ma communauté proche. Je parle pas de ma communauté internet, je parle bien sûr des gens qui m'entourent, des gens avec qui j'échange, je travaille, avec qui on s'entraide, on s'entreprête du matériel, et c'est avec ces gens-là qu'on essaye de travailler à une société où malgré l'effondrement qui est inéluctable et qui est en cours, malgré l'effondrement, nous essayons de faire quelque chose. Alors bien souvent, on m'a reproché de parler d'effondrement, on m'a reproché de souhaiter l'effondrement, ce qui n'était bien entendu qu'une interprétation fallacieuse, étant donné que la seule chose pour laquelle je pourrais souhaiter l'effondrement, c'est pour des égards écologiques. Mais bien entendu, sûrement pas vis-à-vis du mal, du drame humain que cela peut causer. Pour cela, je suis plutôt dans l'action, je suis plutôt dans la réflexion, je suis plutôt dans finalement un peu un travail de lanceur d'alerte. Et aujourd'hui, je voulais profiter un petit peu de ce trajet qui m'est donné, puisque j'ai besoin d'aller acheter du matériel pour continuer mon travail. Je voulais profiter de cet instant pour parler un petit peu des récents événements, des récentes évolutions de l'effondrement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un gouvernement qui est en train de s'acharner à économiser 60 milliards d'euros, ce qui est énorme, mais ce qui n'est qu'une goutte d'eau eu égard aux 3500 milliards environ de dettes. Allez, il y en a qui vont dire « Ah non, c'est pas 3500, c'est 3450 ». Ça ne change rien au fait que nous ne faisons qu'essayer d'avoir un budget qui est à moins 5% de déficit par an. Voilà, comme si c'était quelque chose de bien. C'est comme si vous, tous les mois, vous gagnez 1000 euros, mais vous dépensez 1050 euros. Et comme si pour essayer de pallier au problème, donc eux c'est 60 milliards, pour essayer de pallier au problème, vous essayez de fouiller tout votre appartement, le retourner, le mettre complètement à sac pour trouver un billet de 10 balles en espérant que ça va pallier à votre problème. C'est comme si vous étiez déjà endetté à hauteur de, je sais pas moi, 10 000 euros. Même pas, si on fait le ratio, on serait plutôt sur un endettement, allez, 3500, je fais mon calcul rapide, allez. C'est comme si vous étiez endetté de 60 000 euros. Je sais pas si le ratio est bon, mais c'est pour vous donner une idée. 60 000 euros, vous essayez de trouver 10 balles pour, au lieu de ce mois-ci couler, dépenser 1050 euros, vous essayez tout simplement d'en dépenser que 1040 parce que vous avez trouvé 10 balles. Voilà, donc vous
endetter un petit peu moins. Mais tous les ans, vous continuez à vous endetter. Eh ben, c'est exactement comme ça qu'aujourd'hui fonctionne la France. Et on espère qu'avec ces 60 milliards d'économies, ça va aller. Oui, on va couler les gens, on va mettre une taxe sur les clébards. Bientôt, on va mettre une taxe sur, je sais pas moi, vous pissez dehors. Donc du coup, on va vous taxer là-dessus, sur le litron de pisse que vous sortez dehors. On part sur des aberrations et on voit des interviews où les gens disent « Oui, non, non, s'il faut payer, je vais payer. » Ou alors « Oh, c'est pas très bien quand même. Mais du coup, voilà, bah, oui, mais s'il n'y a pas le choix. » Et puis, l'impôt, c'est bien parce que ça permet d'entretenir les routes, etc. Oui. Mais par contre, quand on dit à un député dans une interview toute lisse, hein, où on l'agresse pas trop, oui, mais est-ce que vous pensez que les députés ne pourraient peut-être pas aussi, voilà, faire des petits efforts? Ah non, oh non, 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 mais ça c'est une question qui mène au fascisme, littéralement. Le mec a pas dit ça comme ça, c'était très arrondi, on y met les formes en disant que ce sont des propos populistes et laisser sous-entendre que les députés seraient au-dessus des autres, c'est populiste et ça fait le jeu de on sait qui, etc. Et c'est fasciste. Ce qui a besoin, donc je reprends par rapport à la métaphore de tout à l'heure, de votre propre gestion de votre budget. Vous avez 1000 euros, vous en dépensez 1050, vous cherchez 10 balles en espérant que ça va résoudre le problème. Non, il y a besoin d'une réelle refonte. Où part l'argent? Quand vous êtes dans un budget qui n'est pas à l'équilibre dans votre vie personnelle, que vous avez 1000 euros de rentrée par mois, que vous en dépensez 1050, eh ben, il faut trouver non pas un billet de 10 balles quelque part, il faut trouver où part l'argent. Il faut trouver comment faire pour économiser ces 50 euros. Par exemple, de se dire, j'ai l'abonnement Netflix, Amazon Prime Vidéo et Disney Plus et machin, ça me coûte 100 balles par mois. Est-ce que je ne pourrais pas, par exemple, me contenter de garder que Netflix? Je prends un exemple simple, mais du coup, je sais pas, je continuerai à payer 30 balles. Ah, je vais trouver 50 euros. Et puis, pourquoi pas? Si j'arrêtais les vidéos à la demande et que je me contentais de la télévision que j'ai chez moi, par exemple, est-ce que cela ne me permettrait pas de mettre un petit peu d'argent de côté pour me permettre, pourquoi pas, d'investir pour avoir moins besoin d'argent plus tard, etc. L'État français ne réfléchit plus de cette manière-là. Et c'est un constat, ce n'est pas sorti de nulle part. Ils nous demandent en permanence de nous serrer la ceinture, mais eux-mêmes sont incapables de le faire. Les députés, il n'y a pas longtemps, se sont votés 300 euros d'augmentation pour suivre l'inflation. Est-ce que vous, on vous a augmenté de manière proportionnelle pour suivre l'inflation? Absolument pas. Et malheureusement, ça ne va que continuer comme ça. Nous sommes dans une spirale de surendettement. Ah bah vas-y, toi, coupe-moi la route, là. Bah oui, tu mets tes warnings, désolé, mais vous voyez, heureusement que... Alors ça, c'est marrant, il y a toujours, à chaque fois que je fais une vidéo dans ma voiture, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Oui, mais du coup, tu regardes pas la route. » Si, je regarde la route, vous inquiétez pas. Et je suis bien plus concentré que vous ne pourriez le croire. Là, je viens de me faire couper la route. Bon, bah voilà, je constate que je suis bien attentif, et fort heureusement. Bref. Vous serez d'accord avec moi pour dire que quelles sont les solutions aujourd'hui? On arrête de surtaxer les gens, donc on fait moins de rentrées fiscales, donc l'État, vu qu'il a vendu tout ce qui lui rapportait de l'argent, ou presque, n'a plus suffisamment de rentrées, on est dans la merde. On n'a plus d'argent pour les écoles, on n'a plus d'argent pour les hôpitaux, etc. On aura toujours de l'argent pour l'Ukraine, vous inquiétez pas. Mais l'autre solution, on surtaxe les gens. Ah bah oui, comme ça on se dit on va faire de la rentrée fiscale. Sauf que bah on appauvrit les gens dépensent moins puisque bah ils sont tellement taxés qu'ils ont moins d'argent et donc on fait moins de rentrée fiscale. Vous voyez ce que je veux dire? Le réel constat aujourd'hui, c'est que la France, et pas que la France, mais la France est quand même pas mal là-dessus, est dans une telle spirale
que nous ne pouvons plus en sortir et qu'inexorablement nos conditions de vie vont réduire. Quand je parle d'effondrement, qu'on soit bien d'accord, ça fait longtemps que je ne pense plus que l'effondrement est un événement brutal, soudain, qui arrive du jour au lendemain. Je ne dis pas que c'est impossible, mais pour moi, ce n'est pas le scénario à privilégier. Nos élites vont petit à petit, de plus en plus, raboter, nous appauvrir. Et c'est là qu'est le réel effondrement. Et il est encore plus insidieux. Parce que finalement, c'est un petit peu la grenouille dans l'eau, on fait bouillir au fur et à mesure. Et au bout d'un moment, elle n'a même plus la force de sortir de sa casserole. Et du coup, elle se laisse ébouillanter. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver pour nous. On va nous traire petit à petit, nous amener vers des difficultés toujours croissantes, jusqu'au jour où, patatrac, chacun d'entre nous allons arriver à un stade où nous ne pourrons plus pallier à nos dépenses importantes, la santé, la nourriture, le chauffage, et nous allons aller de plus en plus vers des petits effondrements personnels qui cacheront finalement l'effondrement global que nous sommes déjà en train de vivre. Et c'est un constat pour tout le monde. Les quelques-uns qui vont dire non, c'est pas vrai, ben vous avez bien de la chance, mais ne vous inquiétez pas, ça va vous arriver. Ils sont en train de parler de geler les retraites, mais ils vont les raboter petit à petit. Ils sont en train de parler de réduire également les aides sociales, etc. Et ça, c'est un constat. C'est la prochaine étape. Pour l'instant, ils évitent parce qu'ils ont peur de la révolte. Mais inexorablement, toutes les personnes qui ont critiqué mon approche par rapport à ça, à un moment, vous serez également les victimes de cela. Et le dire, et le répéter, et le constater, ce n'est pas le souhaiter, c'est un constat factuel. Et lorsque je parle de préparation, lorsque je parle du fait qu'il faut que collectivement nous nous préparions à ce genre d'événement, c'est tout simplement essayer de faire en sorte pour vous, pour vos enfants, mais bien entendu en premier lieu pour mes enfants, je me tracasse plus de mes enfants que ceux des autres, c'est plus de faire un constat que pour vos enfants, que pour mes enfants, que pour tous les enfants et toutes les personnes qui me suivent, que collectivement nous allions vers plus d'autonomie, plus de résilience, afin de moins ressentir les effets, même si on les ressentira comme les autres, et d'essayer d'avoir toujours, ce que je disais, les besoins primaires, de quoi se chauffer, de quoi se nourrir, de quoi se laver, avoir de l'eau tout simplement, de quoi s'hydrater. Et enfin, en dernier lieu, de quoi pouvoir, pourquoi pas, avoir encore un petit peu de loisirs et profiter encore un petit peu de la vie. Et la vie est belle, il n'y a pas à tout le temps être morne et triste par rapport à cette situation. Et c'est pour ça que j'invite régulièrement dans mes vidéos et que je continuerai à le faire aussi longtemps qu'on m'en donnera la possibilité, de vous dire, de vous préparer, d'essayer au maximum de faire en sorte que vous puissiez avoir moins à dépenser et de vous créer, pourquoi pas, des revenus secondaires pour pouvoir tenir bon. Et c'est là-dessus de plus en plus que je veux axer ma réflexion. Et probablement dans les prochaines vidéos, je continuerai de vous parler des solutions que moi j'ai adoptées pour essayer d'aller un petit peu mieux. Bien sûr, chacun a sa solution en fonction de ses compétences, etc. Mais ça, on en reparlera. Et je continuerai à le clamer haut et fort. La France s'effondre, de nombreux pays s'effondrent, notre société entière s'effondre. Ça sera plus facile pour des gens qui ont l'habitude, des gens qui sont plus résilients. Ça sera plus difficile pour des gens qui n'ont absolument pas démarré les démarches. Et ceux qui me disent, ouais, mais si ça se trouve, tu te prépares, mais tu seras comme les autres, en cas d'effondrement, tu seras dans la merde. Oui, c'est fort probable. Mais lorsqu'on court un 100 mètres, si on se met 10 mètres derrière, même si moi, par exemple, je ne suis pas très olympique, le mec derrière, s'il est plus olympique, bien entendu, qu'il me battra si j'ai 100 mètres à faire et lui 110 mètres. Mais j'ai plus de chances en me mettant un petit peu devant, en me préparant, de réussir à finir et à passer la ligne d'arrivée et à m'en sortir, que celui qui se met 10, 20, 30, 40 mètres derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Se préparer, c'est se donner plus de chances. Ça ne veut pas dire d'être sûr à 100% de s'en sortir, mais ça veut dire, dans le monde d'aujourd'hui, faire quelques concessions et
se garder pour l'essentiel et vivre heureux, en bonne santé et se focaliser sur les choses essentielles. Et dans le monde de demain, c'est avoir des connaissances, avoir des compétences et avoir l'habitude de travailler pour faire en sorte que, pourquoi pas, on s'en sorte mieux. Et ceux qui s'imaginent, ouais, on va venir chez toi, on va te dépouiller, etc. En fait, le truc, c'est qu'on part dans un effondrement progressif de notre société avec un État toujours de plus en plus oppressant et oppressif et répressif aussi. Et bien sûr que non, personne ne fera rien de cet ordre-là, tout simplement parce que pour engager ce genre d'action, il faut avoir absolument plus rien à perdre. Or, aujourd'hui, l'État fait en sorte que nous ayons tous quelque chose à perdre. Et donc, du coup, ça sera jamais le bon moment pour partir. Ça ne sera jamais le moment d'aller piller, machin, tout ça, parce que les personnes qui feront ça se verront, se verront réprimés par l'État, puisque l'État ne laissera pas, en tout cas pour l'instant, faire ce genre de choses. Et donc du coup, et en plus la personne chez qui vous essayez d'aller, en plus moi par exemple, je suis quelqu'un d'apprécié dans mon entourage, etc. Aller chez quelqu'un pour habiter là où il habite, pour le pied, etc. C'est le meilleur moyen, en tout cas pour mon cas personnel, puisque je ne vis pas un effondrement et une autonomie égoïste, mais collective. C'est le meilleur moyen de vous prendre 50 voisins et villageois qui vont venir vous défoncer. Donc ça ne fonctionne pas. Ce genre de personne ne fera jamais ça parce que ça ne sera jamais le bon moment. L'effondrement se fait progressivement. Non, souvenez-vous de l'analogie de la grenouille. Et en plus de ça, en deuxième lieu, vous ne pourrez pas parce que des gens vous en empêcheront, et moi le premier. Il n'y aura pas de bon moment. Voilà. Il faut sortir ça de la tête. Le meilleur moyen aujourd'hui, c'est de se préparer collectivement, de faire en sorte que tous ensemble, on s'en sorte mieux. Je me répète un petit peu, mais il faut l'ancrer un petit peu dans la tête des gens. Parce que je le vois souvent dans les commentaires, malheureusement. Bref, préparez-vous. On parle dans la prochaine vidéo. On parlera, je vais la faire sur le trajet de retour. Je la publierai dans quelques jours. Hein, on va flatter l'algorithme de YouTube en ne faisant pas tout d'un coup. Et donc, du coup, vous aurez dans quelques jours ma vision sur comment faire pour se créer des compléments de revenus, pour tenir bon et pour faire en sorte d'adoucir l'effondrement que nous sommes en train de vivre. Portez-vous bien et à très très bientôt à la croisée des chemins.